Lorsque l'histoire d'un peuple est falsifiée, c'est un désastre. Mais lorsque ce peuple se conforme à la fausse histoire, c'est impardonnable et les conséquences sont parfois irréversibles. Voyez-vous, le monde actuel, ce qu'ils appellent eux-mêmes le nouvel ordre mondial, ne fait qu'accentuer sous une autre forme l'esclavage, la colonisation, l'impérialisme d'antan. Observez comment la France, avec ce qu'ils appellent la communauté internationale, arrive à manipuler les peuples africains en général et du Gabon en particulier avec une facilité déconcertante. Ce qui se passe au Gabon à l'heure actuelle se passe de commentaires et en est une parfaite illustration. Le Gabonais a la mémoire courte. Oui, on parle de siècles, on parle de demi-siècle. Le temps qui nous sépare de l'époque coloniale, de l'esclavage et ainsi de suite. Mais nous sommes encore en plein là-dedans. Pourquoi? Parce que ça parle d'un certain dialogue au Gabon. Mais les Français, avec la communauté internationale, font tout pour ignorer qu'avant un dialogue, il y a d'abord des préalables à satisfaire. Mais le peuple gabonais, qui est ignorant de tout, se laisse manipuler comme ça, comme une marionnette. Hier, je voudrais vraiment que nous puissions observer cela ensemble. Hier, il y a eu M. Ping, le président élu par les Gabonais, qui a fait appel à un dialogue. Et tout le monde, et les Gabonais, et les Français, et la communauté internationale ont remarqué que le président autoproclamé n'a même pas fait signe de vie, n'a même pas voulu remarquer qu'il y avait un appel quelque part, un appel au dialogue. Et c'est resté comme ça sous silence auprès des instances internationales. Voilà qu'aujourd'hui, celui qui a refusé le dialogue hier convoque un dialogue, mais quand le précurseur du dialogue ou de ce genre de dialogue refuse à son tour de répondre à son appel, c'est un drame. Les Français, la communauté internationale veulent nous faire comprendre à nous Gabonais que c'est là qu'il y a drame. Comme s'ils sont les dieux pour nous, les dieux pour les populations gabonaises, à attester qui entre les deux est apte ou bien est plus prompt à convoquer un dialogue digne de ce nom. Arrêtons. Gabonais, ne nous laissons pas manipuler par ces conneries. Nous n'avons pas besoin de la communauté internationale pour décider de qui doit présider aux destinées ou au destin de notre pays. On en a assez comme ça. RFI laisse Billy Binze aller fendre la gueule, à dire du n'importe quoi, ce qui ne s'est pas fait auparavant. Ils font exprès de garder un silence complice lorsque c'est M. Jean Ping, le président élu par les populations gabonaises, convoque un dialogue et font tout un tapage lorsque celui qu'ils veulent bien nous forcer à accepter convoque un autre dialogue également. C'est ça le rôle de la France, l'impérialisme à outrance. Et n'ignorez pas que RFI est l'équivalent de Gabon Télévision ici, je voudrais dire l'équivalent de Gabon Télévision en France. Parce que RFI, c'est la chaîne du Quai d'Orsay. Et vous connaissez ce qu'est le Quai d'Orsay. Donc parfois, les analyses de RFI ne sont pas objectives.
pour les populations gabonaises. C'est des analyses tendancieuses. C'est des analyses qui provoquent souvent des chocs au niveau des populations. La Libye, le Congo-Brazzaville, le Congo-RDC, j'en cite et j'en passe. Pourquoi, Gabonais, vous voulez nous faire croire que parmi tous les peuples qu'il y a dans le monde, seuls nous sommes sous-inspirés? Je ne crois pas à ça. Nous avons besoin de nous retremper afin d'aller reconquérir la vraie histoire de notre pays, la vraie histoire de notre peuple. Et il y a encore des fossiles vivants pour témoigner de cette vraie histoire. Je cite par exemple le ministre d'État Jean-Marc Ekor, qui a participé justement à ce vent d'indépendance, entre guillemets. Il est encore vivant, sauf si je ne me trompe. D'ailleurs, je voudrais le rencontrer. Je laisse mon numéro, le 06 98 58 22. S'il y a quelqu'un, s'il y a des gens de bonne foi pour contacter le ministre d'État Jean-Marc Ekor pour moi, je serais vraiment ravi de le rencontrer un jour, avant qu'il ne soit rappelé par le Créateur. Parce qu'il y a une nécessité d'aller refaire, d'aller reconquérir la vraie histoire de notre pays. Les Blancs nous ont assez manipulés comme ça. Je ne sais pas qui leur a dit qu'ils sont mieux placés que nous pour venir attester de qui doit faire quoi ou qui ne doit pas faire quoi pour notre pays. Ce n'est pas à eux de nous dire qui est apte à appeler un dialogue. D'autant plus qu'un dialogue veut bien dire qu'il y a au moins deux interlocuteurs. Or, dans le cas du Gabon, nous avons d'un côté les usurpateurs, les oppresseurs, les autoproclamés. Mais nous avons de l'autre les représentants du peuple gabonais, parce que le peuple gabonais a fait un choix. Mais on veut nous faire comprendre que c'est le voleur, c'est l'imposteur qui est mieux placé pour convoquer un dialogue digne de ramener l'apaisement, le calme dans notre pays. Non, c'est faux. C'est faux ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Français sont en train de tout mettre en œuvre. D'ailleurs, observez bien leur attitude, qui prouve qu'ils n'ont jamais lâché le président autoproclamé, qui prouve que c'est dans tout leur intérêt de le conserver là. Parce qu'ils aiment bien ce genre de chefs d'État. Des chefs d'État qui sont de facto leurs marionnettes. Et vous savez bien que le manipulateur et ses marionnettes n'entretiennent que des relations négatives. Peuple gabonais, personne ne viendra le faire à notre place. Il faut qu'on refuse ce genre de dialogue. D'aucuns disent qu'ils ne pourront assister à ce dialogue que si il est, je voudrais dire, convoqué, dirigé par la communauté internationale. Encore faudrait-il que l'on sache définir toute l'étendue de cette communauté internationale. Or, moi, je ne vois pas de différence entre une communauté internationale qui fonctionne avec le droit de veto de la France, qui a une manifestation du mal du peuple gabonais. Il faut arrêter. Si vous le voulez, ni le président autoproclamé, ni le président élu, qui n'est pas encore au pouvoir, ne serait alors mieux placé pour convoquer un dialogue. C'est au peuple gabonais de convoquer le dialogue, s'il le veut bien. Et encore que, on peut le faire. Mais pour aller à un dialogue qui voudrait bien que l'imposteur puisse reconnaître qu'il a tort et libérer justement le fauteuil présidentiel.
parce que nous n'en voulons plus. Je ne voudrais pas, je ne sais pas de quelle manière autre vous voulez que le peuple gabonais s'exprime. La même communauté internationale est venue ici pour dire il faut que le Gabonais puisse aller s'exprimer dans les urnes pour venir à bout de cette dictature. Le Gabonais l'a fait. Pourquoi alors ça bloque jusqu'aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il faut comprendre. Chers compatriotes gabonais, je m'adresse à nous. Nous avons tout intérêt à comprendre que le blanc ne sera jamais de notre côté. Il se moque de notre bien-être. Il se moque de notre misère. C'est à nous de le faire. Les Français eux-mêmes. Qui est allé les délivrer? C'est pas à la suite des révolutions françaises que la France est devenue, entre guillemets, ce qu'ils appellent eux-mêmes un modèle de démocratie qui n'en est même pas un. Parce que vous ne pouvez pas être un modèle de démocratie lorsque votre pays s'étale encore au-delà du continent européen. Vous ne pouvez pas être un modèle de démocratie lorsque vous provoquez des guerres dans des peuples, dans des pays qui ne sont pas les vôtres, rien que par vos intérêts égoïstes. Vous ne pouvez pas être une démocratie lorsque vous soutenez des dictatures. Et la France est vraiment très spécialiste, je voudrais même dire spécialisée, dans ce petit jeu-là. Ils décident de qui doit être au pouvoir dans les pays qu'ils ont eux-mêmes circonscrit leurs intérêts. Non, il faut arrêter, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout, peuple gabonais. Si nous nous conformons justement à cet état de fait, nous devenons complices de notre malheur. Mais je pense que tel que les Français l'ont compris à l'époque des révolutions françaises, nous devons comprendre également en ce moment qu'il n'y a que le peuple qui doit se lever. Il y a plusieurs manières de se lever. Il n'y a pas que la manière la plus répandue, c'est-à-dire celle qui consiste d'aller à la rue, aller se faire tuer bêtement, et ainsi de suite. Non, nous avons bien plus d'ennemis contre nous. Le secteur économique est le plus sensible de notre pays à l'heure actuelle. Et nous avons près de 50 000 fonctionnaires, sinon plus. Nous n'avons qu'à rester à la maison. Je ne fais que vous le dire. Le Gabon a beaucoup de problèmes, mais il a surtout besoin de solutions. Nous n'avons pas besoin de nous conformer aveuglément à leur modèle de révolution. Nous sommes intelligents, nous aussi. Nous pouvons créer nos modèles. L'essentiel est d'arriver justement au résultat escompté. Nous pouvons rester à la maison. Nous pouvons paralyser toutes leurs activités en refusant de marcher comme ils veulent. Restons chez nous. N'allons plus travailler pour eux. D'ailleurs, les expériences professionnelles prouvent que lorsqu'on travaille pour quelqu'un, surtout pour quelqu'un qui ne nous fascine pas, on n'est pas prêt à donner du meilleur de nous-mêmes. Et justement, les productions sont catastrophiques. Donc il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête à tendre le flanc à la manipulation coloniale, à la manipulation néocolonialiste, à la manipulation des dictateurs français et autres. La communauté internationale n'est pas une bonne chose pour nous lorsqu'elle soutient et maintient à chaque fois des chefs d'État dictatoriaux à la tête de nos pays. Ça n'est pas un bien pour nous, ça. C'est faux. Il faut qu'on commence à percevoir la communauté internationale comme étant une fragmentation de communauté. Et donc la première communauté internationale, c'est le peuple gabonais. Et le droit de veto devrait venir justement de nous autres.
C'est à eux de se conformer à ce que nous voulons. Ils ne sont pas mieux placés de savoir avec exactitude ce qui est bon ou mauvais pour nous. C'est à nous de le leur faire comprendre. Et pour ça, repartons à la conquête de la vraie histoire de nos peuples et de notre pays, le Gabon.